Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité de ce soir, ministères, associations n'ont pas oublié les personnes vulnérables en cette période de fête. Résumé de ces actions dans ce reportage de toute l'équipe de la rédaction. En cette veille de la célébration de la fête de l'indépendance, diverses activités sont organisées pour marquer la solidarité et la célébration du mois de l'enfance. À cet effet, le ministère de la Population et de la Solidarité, conduite par la ministre intérimaire Ranjamanatena Soulande Boulatine, a offert des dons pour les enfants défavorisés placés dans les centres Seba et Madakap, si à Issouchi, les enfants malades dans les hôpitaux et les femmes détenues ayant des enfants en prison. Le président de la délégation spéciale d'Antananarivo et l'ambassadeur de Chine, travaillant à Madagascar, ont distribué hier des dons aux 2000 familles nécessiteuses et aux personnes âgées de 192 Fuktan issus des 6 arrondissements de la capitale. La distribution a commencé dans le 5e arrondissement où 101 personnes en ont bénéficié. À part la distribution de dons, les échanges entre les deux parties ont également eu lieu. Le but étant d'apporter le développement de Madagascar. L'ambassadeur de la Chine a par la même occasion invité le PDS à assister à la conférence concernant les collectivités territoriales décentralisées dans le monde qui se tiendra en Chine les 7 et 8 juillet prochains. Le PDS, par ailleurs, invite la population à hisser le drapeau national en signe de solidarité, de souveraineté nationale et d'unité. 300 enfants et adultes issus des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements ont reçu des dons émanant de l'association FIMICA ou Fikambana Namiaradi, ISIC, hier au LMA Peflou. Cette association œuvre pour les enfants handicapés et pour la protection de leurs droits. En cette période de célébration de la fête nationale, ces enfants ont reçu des lampions, des biscuits et des bonbons grâce à la contribution de la 30aine de membres. L'action s'est poursuivie ce jour à la Maison des Charités, explique Rakutoarsu Anchniena Zanakuri, présidente de l'association. Et pour terminer, le parti politique AZF n'a pas oublié les enfants dans le district d'Avarajan en ce mois de l'enfance. Les membres ont offert des lampions et des friandises aux enfants les plus défavorisés avec l'aide du Vuktan d'Abumangakili. Toujours dans ce contexte, 2000 familles défavorisées ont reçu des dons émanant du maire de la commune d'Agatkelilaf et de son épouse ce jour. Cela dans le cadre de la fête nationale. Selon les bénéficiaires, cela soulagera quelque peu leurs difficultés financières. Détails sur les images de Kevin Ravoniarsan. 1800 familles défavorisées issues des 18 Fuktan et 200 personnes âgées de la commune d'Agatkelilaf ont reçu, comme chaque année, des produits de première nécessité de la part du maire de la commune Ridarazona et de son épouse, ce jour dans le cadre de la célébration du 26 juin. Selon les bénéficiaires, cela les soulagera de leurs difficultés financières et leur permettra de faire la fête. D'après le maire, c'est une forme de solidarité envers les habitants de la commune. Les produits de première nécessité tels que le riz, l'huile, les pâtes ont été spécialement choisis cette année. Par ailleurs, les festivités pour la célébration du 26 juin se tiennent dans les 18 Fuktan de cette commune. Et de nombreuses activités ont été organisées par la municipalité d'Anoussial pour célébrer le 26 juin cette année. En plus des différents événements sportifs et culturels, une attention particulière a été portée aux personnes âgées et aux personnes vulnérables de cette commune à travers la distribution de vivres. La fête nationale, le 26 juin, est une fête pour tous les Malgaches. Tout le monde mérite de la célébrer car c'est un jour pour se remémorer le retour de l'indépendance et pour montrer son patriotisme. Les personnes vulnérables et âgées de la commune d'Anoussial n'ont pas manqué de participer à la célébration. Elles ont également reçu des aides émanant de la municipalité afin de pouvoir célébrer la fête nationale comme tout citoyen. Aujourd'hui a été choisi par cette municipalité d'Anoussial pour célébrer la fête nationale du fait que demain, la célébration se fera au niveau du district. De nombreux événements ont eu lieu, comme une grande marche à laquelle les forces vives ont participé, ainsi que divers jeux et animations pour les enfants.
126 agents forestiers sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable participeront au grand défilé du 26 juin au stade Baré Amamassen. Ils seront répartis en 2 pelotons. C'est la première fois cette année que plusieurs agents forestiers participent à ce grand défilé. Braz de Nilsson. Les agents forestiers, sous la tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, protègent et veillent sur les ressources forestières, les terrains domaniaux recouverts de forêts, les aires protégées et les animaux et plantes endémiques. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine, a souligné qu'ils sont le pilier du ministère pour atteindre l'objectif qui est la protection des forêts. Ces agents forestiers manquent néanmoins de moyens dans l'exercice de leurs activités. Leur effectif est également insuffisant puisqu'ils ne sont que 336 actuellement. En général, un agent forestier ne devrait s'occuper que de 2000 hectares de forêt. Chez nous pourtant, un agent doit s'occuper de 20 000 hectares. Ces agents forestiers sont des paramilitaires. Chaque année, ils participent au défilé du 26 juin. Cette année, ils seront 126 à y participer et seront répartis en 2 pelotons. La journée mondiale des agents forestiers a été célébrée hier à Nansan, le thème étant « Agents forestiers, garantie du développement durable ». Par ailleurs, 7 agents forestiers ont obtenu une promotion si un autre a été fait chevalier de l'ordre national. Dans un tout autre sujet, 31 inspecteurs industriels ont prêté serment hier. Ils contrôleront les irrégularités dans le domaine de l'industrie pour améliorer le secteur et surtout pour aider les opérateurs. Les 31 nouveaux inspecteurs industriels ne resteront pas enfermés dans les bureaux, mais effectueront des descentes sur terrain. Le message du ministre de l'Industrie est clair. Ces inspecteurs contrôleront les éventuelles irrégularités dans la production industrielle. Les citoyens peuvent les appeler en cas de besoin. Leur devoir est également de conseiller les opérateurs dans la création d'entreprises et surtout de protéger les employés. On compte actuellement 51 inspecteurs industriels à Madagascar. Ils sont répartis dans toute l'île. Et puis 559 matériels de production émanant du FDA sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ont été remis hier à 27 associations d'agriculteurs de 19 communes de 3 districts du Vakna-Karach. Cela fait partie du projet Fanjus financé par l'Union européenne. Un reportage de Viva Sirabe avec Jamson Rajanarmanan. 27 organisations paysannes de 19 communes des districts d'Antirabé 1, 2 et Betaf ont reçu hier des matériels de production du Fonds de développement du milieu rural ou FDA sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le cadre du projet Fanjus financé par l'Union européenne. 559 matériels de production tels que des arrosoirs, des bidons, des charrues, des brouettes et bien d'autres, jusqu'aux équipements motorisés comme des motoculteurs Kubota, leur ont été offerts. Ces équipements ont été conçus pour permettre aux agriculteurs d'améliorer et d'augmenter leur productivité, explique le gouverneur de la région Vakna-Karach, Viva Trakutvao. La fourniture d'équipements de production par la FDA dans le cadre du projet Fanjus se poursuivra auprès des 47 associations paysannes restantes dans les 7 districts du Vakna-Karach, selon les explications. Voilà pour les actualités locales. On enchaîne avec les actualités internationales. Aux États-Unis, le camp de Joe Biden se déchire autour de la guerre à Gaza. L'aile la plus à gauche du Parti démocrate souhaite un cessez-le-feu immédiat et durable, alors que les modérés continuent de soutenir Benyamin Netanyahou comme le président américain. Une élection dans l'État de New York reflète ces divisions. France 24. La guerre à Gaza déchire le Parti démocrate dans une élection interne. Nous n'allons pas rester les bras croisés pendant que nos impôts tuent des bébés, des femmes et des enfants. Cet ancien directeur d'école, élu au Congrès, joue sa survie politique. Il a fait appel aux membres les plus influents de l'aile gauche du parti, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez.
Cette campagne pour l'investiture du candidat démocrate dans ce district de New York est la plus chère de l'histoire. Un lobby pro-Israël a dépensé plus de 12 millions d'euros pour soutenir ce candidat centriste. Savez-vous que le monde entier observe votre campagne? Vous savez, j'en ai pas vraiment conscience. Je me concentre sur mon district, les gens que je connais dans ma communauté. Quand on l'interroge sur le financement de sa campagne, son équipe nous écarte. Interrogé de nouveau, il détourne la conversation et défend sa position sur Gaza. Nous pensons qu'il doit y avoir la paix au Moyen-Orient. Pour cela, Israël doit être considéré comme une démocratie et nous devons mettre en place des négociations entre Israël et la présence arabe dans la région. L'équipe de George Latimer accuse son adversaire d'antisémitisme. Je me suis battu pendant toute ma carrière contre la haine et j'ai appris aux enfants à construire un monde meilleur. Ça n'a donc aucun sens. Critiquer le gouvernement israélien, ce n'est pas être antisémite. Je critique un gouvernement et non pas sa population. Ces divisions du Parti démocrate à l'échelle locale peuvent-elles impacter l'élection présidentielle? J'espère que les deux camps pourront se réconcilier avant l'élection. Mais tant que la tension monte et qu'il n'y a pas de cessez-le-feu durable en vue, je pense qu'il y aura encore des divisions. Et nous devrons attendre le mois de novembre pour en voir les conséquences. D'ici là, et quel que soit le résultat de cette élection, l'aile gauche du Parti démocrate maintient la pression. Un groupe de 400 policiers kenyans s'est envolé de Nairobi lundi soir en direction d'Haïti afin de sécuriser l'île en proie à la violence des gangs. Le déploiement de cette force critiquée au Kenya avait été approuvé en octobre par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et est soutenu par Washington qui fournit des fonds et une aide logistique. Je vous propose d'écouter. You are undertaking a vital mission. Vous entreprenez une mission vitale qui dépasse les frontières et les cultures. Votre présence en Haïti va apporter de l'espoir et un soulagement aux communautés qui sont dévastées par la violence et ravagées par le désordre. Il s'agit d'une étape importante dans notre quête d'une paix et d'une sécurité durable, qui sont les fondements de la liberté, de la démocratie et de la prospérité chez nous, dans notre région et dans le monde entier, y compris en Haïti. Pour terminer, l'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako se rendent mardi soir les hôtes du somptueux banquet au palais de Buckingham à l'invitation du roi Charles III au premier des 3 jours d'une visite d'État au Royaume-Uni. France 24. C'est une visite rare et importante. Le couple japonais impérial est actuellement en visite d'État au Royaume-Uni. Et il s'agit seulement de la 2e visite à l'étranger du couple depuis l'accession au trône de l'empereur Naruhito en 2019. Initialement, cette visite devait avoir lieu en 2020, mais à cause de la pandémie de coronavirus, elle a dû être reportée. C'est donc une visite extrêmement suivie, extrêmement attendue. Ce voyage est aussi l'occasion pour les 2 nations, le Japon et le Royaume-Uni, de se réconcilier. En 1998, lors de la visite du précédent empereur Akihito, le père de Naruhito, certains vétérans britanniques avaient tourné le dos à l'empereur, l'avaient sifflé, l'avaient hué. Ils lui reprochaient notamment de ne pas s'être suffisamment excusé pour les crimes de guerre et la torture infligée aux prisonniers britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme, le film Nicky Larson. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Viva. Au revoir et bonne soirée.